En effet, même si le budget, vous le savez, est de la compétence du conseil d'administration, il nous a semblé légitime d'en donner les grands axes aujourd'hui lors de l'Assemblée générale à la suite de la présentation de nos comptes 2017. Ce budget correspond effectivement au périmètre de l'activité 2017, dit en reconduction, tout en ajoutant la nouvelle masse de Camblanne à compter du deuxième trimestre 2018. Les budgets sont établis selon une approche prudente, bien sûr, en particulier dans le domaine sanitaire, pour tenir compte des incertitudes tarifaires, mais aussi sur la gestion propre. Il ne tient pas compte, en revanche, d'éléments exceptionnels ou qui ne peuvent être anticipés, comme les provisions pour congés payés ou indemnités de départ en retraite, qui pourtant ont un impact, vous le savez, significatif sur le réalisé 2017. C'est pourquoi le total des produits du budget prévisionnel 2018, à 205 millions d'euros, est inférieur au réalisé 2017 de 210 millions d'euros, tout en restant bien sûr très proche. Comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche, le résultat du budget 2018 est très inférieur au réalisé 2017. On constate que les budgets des établissements présentent un résultat équilibré dans l'ensemble. C'est d'ailleurs une règle de présentation pour le secteur médico-social. Il s'agit là aussi d'une approche prudente, le réalisé étant généralement plus favorable. Seule la gestion montre un déficit sur Pantin, un niveau équivalent à celui de 2017. C'est une démarche de retour à l'équilibre qui est en cours d'élaboration par deux moyens complémentaires, d'ailleurs l'un de l'autre. D'abord la collecte de fonds. En 2018, elle génère un déficit qu'il faut considérer comme un investissement sur les recettes futures. Et puis une étude qui est en cours par le cabinet KPMG pour évaluer d'autres moyens de parvenir à l'équilibre recherché. En 2018, 4 projets immobiliers qui représentent un total cumulé de 20 millions d'euros arrivent à leur terme. Camblanne, Nouvelle-Aquitaine, Thionville, Trouy, Centre Val-de-Loire et Évian, Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres sont en cours de préparation, mais auront un impact budgétaire au-delà de 2018, en particulier Cambrai et Valence.